Bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. L'heure est grave, famille. Le responsable, c'est-à-dire le directeur adjoint de campagne de Faya Minimono, nous venons d'apprendre aussi qu'il a été enlevé. Attendez. Déclaration numéro 102 du bloc libéral. BL. Dénonciation sur l'enlèvement du directeur adjoint de la campagne, M. Moussa Douago Guilavogui, du candidat du bloc libéral, Dr Faya Lansana Milimono, et appel à la protection des libertés fondamentales. Chers compatriotes, le bloc libéral, candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, exprime sa profonde indignation et sa vive inquiétude suite à l'enlèvement dans la nuit du 2 au 3 décembre 2025 de son directeur adjoint de la campagne, M. Massa Douago Guilavogui. Directeur de campagne adjoint de Faya Minimono, enlevé du 2 au 3. Voici le pays. On n'entend pas que oui, un des proches de Mamadi Doumbouya, un des soutiens de Doumbouya ont été enlevés. C'est tous ceux-là qui critiquent. C'est tous ceux-là qui disent ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Mais où va la Guinée? Où va notre pays? Où va la République de Guinée? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? Ces enlèvements, en grand nombre, ce n'est pas une personne, deux personnes, on peut comprendre. Comme dans le passé, des commerçants qu'on enlève pour des rançons, on peut comprendre. Mais comment se fait que c'est des opposants au pouvoir? Avant, c'était des grands commerçants, les gens enlevaient pour de l'argent. Mais les personnes enlevées, c'est des politiques, des gens opposés à ce pouvoir. Mais où va la Guinée, famille? Où va la Guinée? Est-ce qu'on peut parler d'élection comme ils sont en train de le dire aujourd'hui? D'ailleurs, Faya Minimono, il est candidat. Si déjà son adjoint, c'est-à-dire le directeur adjoint de campagne est enlevé, on va parler de quelle élection? Si déjà le directeur adjoint de campagne de Faya Minimono est enlevé, CNRD. Ils ont le temps de donner 11 pick-up à la HAC, c'est-à-dire pour parler de leur mascarade. Mais donner la sécurité aux autres candidats là de se déplacer. Non, non, non. C'est ça le CNRD. Tous les responsables, la sœur de Mamadi Doumbouya, vous les voyez aujourd'hui, que d'après les gens et les directrices de campagne du CNRD, du côté de Kankan, vous la voyez avec les éléments des forces spéciales derrière elle. Mais c'est le directeur adjoint de campagne de Dr Faya Minimono qui a été enlevé aussi. C'est ça Mamadi Doumbouya. C'est ça la République de Guinée. Et voilà. Et regardez aujourd'hui la mascarade. J'ai encore appris. La cellule, je tiens à vous informer encore. Je tiens à vous informer. Tout, c'est-à-dire vos déplacements et tout. Avec ce qu'ils viennent de commencer là. Vous avez vu le montage concernant l'un des responsables du RPG. Attendez, hein. Je vais montrer ça. Voilà, vous allez voir. Leur mensonge là. Regardez. Il fait cette déclaration sans contrainte morale, physique. Je suis chargé de financer l'achat des armes à travers certains groupes.
et les récupérer, les garder à mon niveau. Regardez les armes. Hein. Comme certains. Vous-même, vous voyez les armes. Hein. Regardez les armes que le CNRD, eux-mêmes, ils nous ont montrées. Regardez les armes. Voilà. Et ce n'est pas nous qui avons monté cette vidéo. La vidéo, c'est le CNRD. C'est eux-mêmes. J'ai reçu beaucoup d'argent d'Alpha Condé. Et il a reçu 3 envois de devises. Il dit qu'il a reçu beaucoup d'argent de Alpha Condé. Il ne dit pas le montant. Il a reçu des devises. Le monsieur que eux-mêmes ils sont en train de torturer. Le monsieur qui sont en train de torturer. De francs guinéens. Et que j'utilisais en fonction de ces instructions pour acheter des armes. Regardez, hein. Pour les différents. Vous voyez les armes que le CNRD, dans leur cinéma, eux-mêmes, ils ont exposé. Dans leur exposition, ils n'ont pas montré de balles, des cartons de balles. Ils ont pris des armes. C'est comme s'ils sont allés prendre des armes au musée d'exposition de l'armée guinéenne pour venir mettre ça devant les gens. Des armes, même les sofas de Samori Touré, même les sofas de Samori Touré, les armes, là, vous savez comment les forces spéciales sont armées aujourd'hui. Vous connaissez le nombre des éléments des forces spéciales. Plus de 5000 éléments. Et vous savez que ce sont des armes sophistiquées que les éléments des forces spéciales, ils ont. Vous savez qu'ils ont des lance-roquettes et autres. Comment le CNRD, c'est eux qui parlent de coup d'État. Et voici l'exposition du CNRD. Qui sont Regardez. Hein. en réseau. Regardez vous-même. Avec lui. Regardez les armes là. J'ai acheté beaucoup d'armes. J'ai financé la... Regardez les grenades là. Comme dans les films de Rambo là. Les grenades de 1960. Les grenades de 1990 là. Ce sont ces grenades de 1990 qu'ils sont venus mettre dans leur exposé. Mais vous savez, quand je dis les gens là, ils sont bêtes. Et quand je vous dis c'est des hors-la-loi, quand je dis que le CNRD c'est des hors-la-loi, autant d'Alpha Condé ici, la branche armée du pouvoir, ceux qui ont fait le coup d'État là, les Idi Amin, les Bala Samoura, tous ceux là, les Doumbouya, ceux qui ont fait le coup d'État, quand ils ont dit que les gens qui voulaient les AOB, ceux qui ont voulu faire, je crois, coup d'État, rappelez-vous que le domicile du président Alpha Condé a été attaqué ici. Vous avez vu comment, ça on a parlé de coup d'État, non? Le domicile du président Alpha Condé attaqué. Mais il faut voir comment la justice, comment les choses ont été traitées et vous voyez ce que le CNRD est en train de faire. Qui va croire à vos cinémas, à ces mensonges-là? Au Mali, on a parlé de coup d'État. On a vu des officiers qui ont été arrêtés au Mali. Ils ont dit des enquêtes sont en cours au Mali. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fini les enquêtes pour pouvoir juger les gens là, s'ils doivent les condamner, les condamner. Mais, regardez comment ils ont tué Sadiba. Je l'ai dit, un voyou, un blogueur sénégalais, KF, qui est venu en Guinée, entretenu par le CNRD, qui a été la première personne pour accuser Sadiba, que Sadiba voulait faire coup d'État avec Alpha Condé. Ça, vous avez vu ça encore. On n'a pas vu les armes. On n'a pas vu les armes et rien d'autre. Et ils ont tué Sadiba. Célestin Bilivogui, c'était la même chose. Le cinéma qu'ils viennent de faire avec le monsieur Karinka, ils l'ont torturé. Regardez vous-même, hein, dans la même vidéo. Regardez. Beaucoup d'armes qui sont restes. Donc moi-même, regardez, il porte la tenue. beaucoup sont restés. Il porte les t-shirts de RPG ici. Regardez, il est assis. Voilà. Vous avez vu, d'une part, il porte les t-shirts du RPG. Et ici, vous le voyez, il est en débardeur. Le monsieur a été torturé. Il a été torturé. Hey, quand je dis CNRD, vous êtes des bêtes là. Le monsieur là, même s'il voulait faire coup d'État contre vous là,
les grenades que vous venez de montrer, là, il ne va pas envoyer ça dans sa maison. Il a 2 femmes, il a les enfants. Il ne va jamais envoyer ça. Mais comme vous l'avez torturé, si vous étiez vraiment pour la vérité, pour que l'opinion nationale, internationale, croire à votre, c'est-à-dire montage de cinéma, là, c'était d'inviter les médias privés, tout le monde. Mais c'est la DCI, hein, cellule de communication de la présidence, c'est eux qui ont monté le cinéma, tout, on connaît. C'est la DCI. Vous avez monté tout ce cinéma-là pour venir devant les Guinéens. Vous dites que vous êtes un État. La question qu'on se pose, s'il y a atteinte à la sûreté de l'État, le procureur de la République n'a rien parlé. Le procureur n'a rien parlé. L'accusé n'a pas d'avocat. Vous allez établir quoi devant les Guinéens pour que les gens puissent croire? Vous appelez des blogueurs, vous montez ce cinéma et vous dites Alpha Condé, Seloudal veulent faire coup d'État à Mamadi Doumbouya. Mais ce que vous oubliez, vous êtes venu par un coup d'État. C'est ce que vous oubliez. Si le coup d'État est mauvais, pourquoi Mamadi? Si on doit condamner les gens là qui sont en train de faire coup d'État, mais Mamadi est condamnable. C'est ce que vous ne saviez pas. Le cinéma que vous êtes en train de faire pour dire le coup d'État, ces gens-là, le cinéma que vous êtes en train de faire. Si ceux-là sont condamnables, Mamadi Doumbouya est condamnable. Et c'est pourquoi je dis c'est un bandit. Si le monsieur là, comme vous, le cinéma que vous avez montré, vous voulez faire croire que le coup d'État ce n'est pas bon. Mais je veux savoir, et Mamadi Doumbouya, il n'est pas condamnable, lui? Mamadi Doumbouya, si tout ce que vous allez traiter, tout ce que vous allez dire de ce monsieur-là, est-ce que Mamadi Doumbouya n'est pas pire que ce dernier? Parce que lui n'a pas tué quelqu'un. D'après votre cinéma, lui n'a pas tué. Et Mamadi a tué le 5 septembre. Et personne ne sait où se trouve. Où sont les corps? Fouré Naminde, Améré Fara 5 septembre, à Fouré Naminde. Donc quand je vous dis que vous êtes tellement bête, CNRD, mettez le cœur, ils sont en train de signaler. Quand je dis que vous êtes bête dans votre communication, c'est là-bas. Vous avez prouvé que nous ne sommes pas dans un état de droit. Le procureur de la République... Attendez, il y a un bâtard là, on va juste le bannir, on va avancer. Voilà. Non, attendez. Voilà, lui c'est fini. Bye bye. Donc, le procureur de la République ne s'est pas prononcé. Atteinte à la sûreté de l'État. Personne n'a vu le procureur parler de quoi que ce soit. Personne n'a vu les juges impliqués dedans. Le CNRD Mamadi Doumbouya et ses bandits, ils sont allés prendre les responsables du RPG, ils sont venus faire leur cinéma. Personne. Peut-être c'est quand on va parler, vous allez essayer de diffuser à la RTG. Il y a eu quelle déclaration ici qu'on a arrêté des gens? Non, je veux savoir, les Guinéens, si nous sommes dans un état sérieux, est-ce qu'il y a eu un communiqué du gouvernement pour dire il y a eu tentative de coup d'État, telle personne a été arrêtée, et tant, non. C'est eux-mêmes, à travers leurs propagandistes, des blogueurs qui commencent à diffuser le cinéma, les vidéos là. Et tout le monde a vu les armes. Des armes qui datent de 1960. Des armes dont il n'y a plus de munitions. Ces munitions ne sont plus fabriquées maintenant. Vous montrez ça à qui? Vous allez montrer ça à qui? Ces armes-là. Et les gens vont croire que des imbéciles vont prendre les armes là pour aller contre Mamadi Doumbouya et les forces spéciales. Hey, si c'est affaire de coup d'État là, dont vous voulez prendre pour effrayer, hey, c'est le vœu de la majorité des Guinéens aujourd'hui. Pour que Mamadi dégage? Affaire de coup d'État là, nous, Mamadi nous a enseigné ça. Donc dire faire coup d'État là aujourd'hui là, vous avez légalisé. Vous avez dit que vous allez organiser des élections et foutre le camp. Vous ne l'avez pas fait. Donc, où est le procureur? Le procureur n'a pas fait de déclaration qu'il y a eu tentative de coup d'État. Il n'y a eu rien du tout. Vous venez montrer le cinéma là et je vois des communicants CNRD que vous allez convaincre l'opinion sur ça. Non mais vous êtes ridicule. Quand ils vont lancer mandat d'arrêt contre Alpha Condé, mandat d'arrêt contre Seloudal. Mais ce que vous oubliez, vous n'êtes même pas un gouvernement. Vous êtes des putschistes. Comment, même si c'était vrai que c'était des putschistes aussi, comment un putschiste peut arrêter un putschiste? Comment un putschiste peut arrêter un putschiste? Vous avez il y a quelle légitimité aujourd'hui au sein de votre pouvoir pour dire, même moi, Ansou Damaro,
Est-ce que vous avez tenté par tous les moyens? Vous avez signalé, moi, mon passeport. Vous avez tout fait. Vous avez quelle légitimité aujourd'hui pour dire qu'au mandat d'arrêt contre Seloudale, mandat d'arrêt contre Alpha Condé, mandat d'arrêt contre qui? Vous avez quelle légitimité? Mais vous êtes malade, hein? C'est-à-dire la honte sur vous encore. La honte sur vous. C'est ce que je viens d'apprendre, que non, ils sont en train de monter des dossiers contre Seloudale, parce qu'aujourd'hui, l'union sacrée, l'union des forces vives, l'UFDG, RPG, les partis politiques aujourd'hui, les forces vives, ça dérange aujourd'hui le sommeil de ces bandits-là. Parce que oui, parce qu'ils ont cru, en écartant ces partis politiques des élections, que tout était fini. C'est comme s'ils avaient enterré ces partis politiques. Mais vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris d'abord, Mamadi Doumbouya. Vous ne voyez même pas Faya Minimono qui ne fait pas le poids de l'UFDG ni du RPG. Vous avez déjà enlevé le directeur adjoint de campagne de Faya Minimono. Tellement que vous avez peur. Et c'est pourquoi ils n'ont pas voulu que Lansana Kouyaté, parce que vu que le RPG est écarté, Lansana Kouyaté et Ousmane Kaba, leur parti allait puiser dans les fiefs de l'UFDG et du RPG plutôt. Donc, ils ont dit non, non, non. Si on envoie Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba, on va avoir de sérieux problèmes. Ils ont écarté ces gens-là. Ils ont invalidé leur dossier. Pourtant, le MATD, ils avaient fait leur connerie d'évaluation des partis. Pourtant, ils avaient dit le parti de Ousmane Kaba venait premier. Le parti de Lansana Kouyaté faisait partie. Et à la dernière minute, la direction que eux, ils ont choisi pour organiser des élections, personne nommé par Mamadi Doumbouya. Voilà, invalide, oui, avec la, je ne sais pas, Cour suprême et les gens nommés là. Mais où va la Guinée? Hein? Famille, je te dis, je vous jure, les gens là, ils sont paniqués. Hein. Ils sont paniqués, ils veulent tellement. Tant qu'ils ne voient pas Seloudale Alpha Condé en Guinée, ils ne peuvent pas dormir. Tant qu'ils ne voient pas Alpha Condé, Seloudale en Guinée, ils ne peuvent pas dormir. Regardez. Du président Mamadi Doumbouya, Alpha Condé m'a donné un nom de travail qui est le cantonnier, qui a pour mission d'exécuter ses ordres de financement chaque fois qu'il y a besoin pour l'Assemblée. Regardez les dents du monsieur. Ils ont tapé le monsieur pour casser ses dents. Ils ont tapé le monsieur. Ils l'ont torturé. Regardez quand il parle. Ils l'ont tapé, ils l'ont torturé. Mais si vous voulez vraiment que la vérité se manifeste, le minimum, c'était le procureur de la République. Ainsi de suite. Laissez la justice indépendante. C'est vous qui êtes en train de protéger votre pouvoir. Vous avez des preuves d'accusation et laissez le procureur, les gens mener des enquêtes. Comme je vous ai dit, il y a eu tentative de coup d'État au Mali, il y a des enquêtes au Burkina, un peu partout. Mais comme vous êtes des bandits, comme je vous ai dit, vous êtes des bandits, et vous êtes des hors-la-loi. Attendez, il y a un autre maudit, on va bannir, on va avancer. Voilà. Complètement. Vous n'aimez pas comme dans les autres pays où il y a tentative, il y a des enquêtes qui sont là et il y a un procès médiatisé devant le peuple. Mais non, non, non. Eux-mêmes, ils vont faire leur cinéma comme ils veulent, comme ce que ça soit, pour dire que Alpha Condé, Seloudale, ils veulent faire coup d'État. Et CNRD. CNRD, c'est comme ça que vous avez tué Sadiba. Parce que vous l'avez forcé. Le même cinéma que vous avez fait avec ce monsieur-là. C'est ce que Sadiba a refusé. Et regardez. Qui recevait l'argent par transaction, comme le groupe de Marmite. Vous voyez, ils le font porter le truc de RPG. Vous le voyez encore en débardeur. Le groupe de Surukou. Groupe de Surukou. Et regardez le monsieur ici. Vous avez vu, c'est-à-dire pour salir le RPG, ils ont mis tenue de RPG. Et après maintenant, ils ont enlevé la tenue. C'est-à-dire vous êtes tellement ridicule. Vous êtes ridicule. Vous êtes tellement... C'est-à-dire moi, c'est ce que j'ai dit aux Guinéens. C'est l'exemple frappant
que ces gens-là, c'est un groupe de bandits à la tête du pays. Nous ne sommes pas dans un état sérieux. Aucune loi de la République n'est respectée. Dans un état sérieux, oui, on laisse la justice. Eux, ils sont victimes, d'après eux, que des gens veulent les déstabiliser. Maintenant, si la justice, elle est indépendante, comme le bandit Mamadi lui-même, il avait dit, la justice allait être la boussole. Maintenant, l'accusé aussi, il a droit à un avocat. Vous avez vos preuves d'accusation. Vous venez, un média. On a vu des voleurs de téléphone ici. Des voleurs de téléphone. Lors du décès de Moussa Kofé, on a vu, paix à son âme, on a vu un voleur de téléphone. Ça dit, le procès a été médiatisé. On a vu le criminel de l'artiste là, Golo Guémé là, qui a tué un monsieur. On a vu ce procès-là médiatisé. Donc quand on parle de coup d'État, vous ne respectez pas les règles. Vous partez, vous faites le cinéma comme vous voulez, c'est-à-dire pour que le nom de Alpha Condé soit sali. Mais vous oubliez que vous êtes venu par un coup d'État. C'est-à-dire, à chaque fois je me rappelle de ça. Je ris quoi. C'est-à-dire, vous êtes venu par un coup d'État. Si c'était Seloudal, Sidia Touré, Faya Minimono, Ousmane Kaba, président, un civil, maintenant, eux là, ils vont parler de coup d'État. Mais ce n'est pas Mamadi Doumbouya, on va parler de coup d'État. Si on veut voler un voleur, mais où est le problème? Si un voleur, tu as volé le pouvoir d'Alpha Condé, des gens veulent voler, ou bien le propriétaire veut récupérer. Mais il y a quoi de mystique? Il y a quoi d'anormal dans ça? CNRD. Vous avez volé un pouvoir. Maintenant, si on veut vous voler le même pouvoir, vous avez dit que les autres n'ont pas respecté leurs paroles. Que les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Mais Mamadi Doumbouya a respecté ses engagements devant le peuple de Guinée. Mamadi, vous n'avez pas respecté votre engagement vis-à-vis du peuple de Guinée. Maintenant, si vous avez volé, on veut vous voler, vous criez, oh, on veut me voler. Pourtant, toi-même, tu sais que tu as volé. Mais c'est ça le problème. Et déjà, le cinéma que vous avez mis devant les gens, comment l'opinion nationale peut vous accompagner dans votre mensonge là? Comment l'opinion? Vous partez, vous prenez des civils, vous les torturez, vous partez faire le cinéma chez eux à la maison et vous prenez la vidéo. Aucun média sérieux de la place, comme je vous ai dit, la mort de Sadiba, ils n'ont jamais impliqué la justice guinéenne dedans. Sadiba n'a jamais eu droit à un avocat, ils ont tué Sadiba, Célestin Bilivogui. Vous allez faire quoi? Et d'abord, quand je dis que vous êtes Naloma, là, vous êtes trop Naloma. On dirait que vous avez une maladie, vous oubliez. Parce que quand vous prenez la drogue, vous oubliez vite. Le groupe des Cissé, là, que vous avez montré ici en fin d'année, vous avez même fait des dîners avec eux. Pourquoi vous ne faites pas de dîner avec le monsieur, là? Non, mais le CNRD, ils sont trop Naloma. On vous a vu ici, d'après même vous, vos putschistes, là, les Cissé, là, Cissé, on a vu ici en fin d'année. Ils avaient même grossi. Ils étaient en train de bien manger avec vous. Mamadi, c'est quelqu'un qui pardonne. Hein. Il pardonne les putschistes. Mais pardonnez, M. Karinka. Pardonnez. Lui-même, c'est un civil. Mais les autres, là, c'est des militaires. Les Cissé, là, c'est des militaires. Vous les avez montrés devant le peuple de Guinée ici. Vous avez pardonné. Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui pardonne. Maintenant, c'est un civil que vous partez, vous prenez. Vous le cassez les dents. Vous le torturez. Et vous venez faire ce cinéma-là. Souvent, je vous dis, il faut réfléchir. Tout ce que vous faites là, il faut réfléchir, CNRD. Vous êtes trop... Non, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Et les militants de l'UFDG, prévenez El Seloudal. Après leur cinéma là, voilà, mes informateurs, ils m'ont remonté cela, que voilà, ils vont lancer un mandat d'arrêt contre Alpha Condé Porokoso. On va lancer un mandat d'arrêt. Qui va exécuter le... Et regardez déjà, vous dites coup d'État. La justice, rien. C'est-à-dire les normes dans un pays sérieux, comment ça se fait? Vous n'avez rien respecté. Qui va exécuter? Voilà. Et votre mandat là, qui? Quel est le pays? Mais quand même, à un moment donné, il faut réfléchir, les gars. Quand vous allez lancer un mandat d'arrêt quand Alpha Condé, c'est l'Oudal, quand c'est eux qui veulent faire coup d'État là. Eh, mais vous êtes malade. Non, mais franchement, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez respecté c'est-à-dire vos engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. Et regardez le pays aujourd'hui.
les crises qui secouent le pays aujourd'hui. Un, vous avez vendu le pays, la Guinée aujourd'hui, Simandou, là. Aucun Guinéen ne vous dira c'est quoi le document. Le contrat que vous avez signé dans Simandou. Aucun Guinéen ne dira aujourd'hui, vous avez vendu le pays. Voyez aujourd'hui la cherté de la vie en Guinée aujourd'hui, le prix des denrées. Voyez-vous même l'insécurité aujourd'hui, comment les bandits règnent en maître sur le territoire. Vous avez vu le cas de Sigiri? Parce que le peuple, la justice n'était pas là et que la jeunesse de Sigiri, ils ont pris leur destin en main. C'est là que vous avez remplacé, non? Vous avez fait des remaniements. Si le peuple ne se lève pas pour demander justice, et vous n'appliquez pas la loi, vous ne respectez pas la loi, vous êtes allé détruire l'environnement du côté de Sigiri. Et tout le monde a vu les images. Vous avez dissous des partis politiques. Vous avez emprisonné des leaders politiques, Aliouba. Vous avez c'est-à-dire porté disparu des activistes de la démocratie. Des gens là que vous-même, vous avez salué le jour du coup d'État parce qu'ils étaient opposés au pouvoir de Alpha Condé. C'est ça la démocratie, c'est ça la beauté de la démocratie. Un pouvoir où il n'y a pas de contre-pouvoir de l'opposition. Non, ça va être la dictature. Les gens vont faire ce qu'ils veulent, comme vous, ce que vous êtes en train de faire. Nous, les Guinéens, nous ne savions pas. L'argent que vous prenez pour donner des véhicules, l'argent du contribuable guinéen, c'est à combien vous achetez? Personne. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Nous ne sommes pas dans un état... Je vous ai dit, allez-y au Burkina. Tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré et ses amis militaires dépensent au Burkina, c'est devant le peuple burkinabé. Les factures, les engins qu'ils achètent aujourd'hui pour faire des routes dans le programme Faso Mebo, les factures sont déposées devant les Burkinabés. Chaque Burkinabé d'analyser, de dire, oui, ceux qui sont en train, l'argent qui a été dépensé, c'est raisonnable. Mais j'ai mis les communicants du CNRD en défi ici. Montrez-moi ici le montant qui a été dépensé pour les soi-disant camions des sapeurs-pompiers. Il n'y en a pas. Vous avez vu aujourd'hui, Mamadi est en train de distribuer. Il a acheté plus de 800 et quelques 4x4. Mais personne ne vous dira le montant exact. Les sous-préfets ont reçu, tous les sous-préfets en Guinée, ils ont reçu des 4x4. Mais je veux savoir, c'est combien le montant? À combien? Ça a été facturé à combien? Est-ce qu'un Guinéen aujourd'hui, c'est le montant exact? Il n'y en a pas. Et avec ça, vous voulez qu'on continue? Et il faut voir aujourd'hui la famille de Doumbouya, la sœur de Doumbouya. Je ne voulais pas parler. Vous savez, moi, j'aime pas attaquer les femmes. Mais c'est tellement bas. C'est-à-dire, quand je vois la manière dont ils sont en train de faire la politique, gérer le pays, ça fait pitié. La sœur de Mamadi Doumbouya, Aïcha Doumbouya, elle a étudié quoi? Elle a quel diplôme? Mais il faut la voir, Aïcha Doumbouya. Aujourd'hui, comme directrice de campagne. Mais il faut voir les véhicules qui sont en train de distribuer. Mais où va la Guinée? C'est ça un État? Mais vous n'avez pas honte? On a vu Lansana Conté ici. Père à l'âme de Adja Henriette Conté. On n'a pas vu la famille de Henriette Conté, la famille de Lansana Conté, ses enfants, ses cousins impliqués dans la politique. On a vu ici au temps de Alpha Condé. Qui a vu Mohamed Condé? Qui a vu les frères de Alpha Condé? Directeur de campagne, quoi. C'est comme si nous sommes dans le royaume de Mamadi Doumbouya. Albrako Beke, Angbansani, quoi. Vous avez détruit ce pays. Vous avez détruit tous les fondements de la République en Guinée. Il n'y a pas de loi, rien n'est respecté. Et vous voulez qu'on continue avec... Vous voulez que nous continuions avec le désordre là? Non. Ça, détrompez-vous. Détrompez-vous. Dire que voilà, votre cinéma d'élection et autres là, que voilà, des gens veulent vous déstabiliser. Nous, notre prière, c'est ça aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je le dis haut et fort dans toutes mes prières, que le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, donne la force aux soldats patriotes, je dis bien, des soldats patriotes, des soldats au service de leur peuple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu donne la force à ces soldats-là, vraiment pour renverser Mamadi Doumbouya. Si vous pensez que dire de renverser Mamadi Doumbouya, si c'est un crime, que venez porter plainte contre Ansou Damaro. Toute ma prière aujourd'hui que Mamadi Doumbouya dégage, que Dieu donne la force à des militaires, que Dieu donne à des vrais soldats patriotes de renverser Mamadi Doumbouya. Moi, c'est ma prière à longueur de journée. Mais si vous pensez que dire ça, c'est crime, mais porter plainte contre nous,
Et là, on va vous poser la question. Comment Mamadi est venu au pouvoir? Comment il est venu au pouvoir? Vous êtes sale. Vous êtes malhonnête. Et vous, c'est vous qui êtes en train d'attraper des innocents. Parce que Alpha Condé, il a été honoré en Angola. Vous avez vu, il est bien portant, il est souriant. Et une vidéo encore avec ses militants. On dit non, Alpha Condé a disparu. Parce que il vous dit, c'est le serpent caché qui mord. Ah, le mot là, ils n'ont pas supporté. Vous n'avez pas vu? Depuis longtemps, Alpha Condé avait disparu. Ils ont même dit que non, c'est fini, il est malade. Vous avez même vu les médias qui travaillent avec eux, les médias qui font la propagande du CNRD. Rappelez-vous, des journalistes de Jeune Afrique, ils ont même dit que Alpha Condé, qui n'a plus d'amis, qu'il est rejeté, que personne ne veut parler avec lui. Vous vous rappelez de ces sorties ici? Ils ont tous commenté. On a dit quelque chose? Non. Quelques jours après, boum, le président Alpha Condé, nous l'avons vu du côté de l'Angola. Honoré, reçu par l'État angolais. Eux, ils ont déjà pris le passeport de Alpha Condé. Ils l'ont écrasé. Lors du voyage du président Alpha Condé pour la Turquie, Bala Samoura, ils ont pris la mallette du président Alpha Condé. Donc, si eux, ils voient le président Alpha Condé ailleurs, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous avez peur? Merci Doumbouya Bala. Donc, comme je l'ai dit, si le CNRD, si vraiment vous avez voulu ramener tous les Guinéens, comme Mamadi l'a dit avant-hier, que lui, le vivre ensemble. Mamadi, vous ne voulez pas le vivre ensemble. Vous ne pouvez pas casser la maison de Soloudale et parler de vivre ensemble. Vous ne pouvez pas attraper les responsables politiques du RPG, emprisonner ces gens, que vous voulez le vivre ensemble. Vous ne pouvez pas chasser Sidia Touré de sa maison, que vous voulez le vivre ensemble. Ce sont des personnalités de ce pays. Le président Alpha Condé, président. Soloudale a été premier ministre. Sidia Touré, premier ministre de ce pays. Ali Ouba est le président d'un parti politique. Habib Marouane est journaliste dans ce pays. C'est des personnalités dans ce pays-là. Vous ne pouvez pas combattre ces gens-là. Fonike Mange, coordinateur de FNDC, ce sont des personnalités de ce pays. Vous ne pouvez pas enlever ces gens. Les Nimanga, Djerima, qui n'est qu'un simple griot, pas un militaire. Vous ne pouvez pas enlever ces gens-là et parler du vivre ensemble, Mamadi. Non. Ceux qui veulent le vivre ensemble, on a vu en Côte d'Ivoire, il y a eu combien de morts entre le parti de Laurent Gbagbo et le parti de Alassane Dramane Ouattara. Mais M. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Blé Goudé est rentré. L'ex-femme de Laurent Gbagbo, elle était candidate aux élections en Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que le pays là, le titre foncier, c'est pour vous. Vous ne voulez pas la paix dans ce pays. Vous avez pris les armes parce que d'après vous, vous n'étiez pas d'accord avec la politique d'Alpha Condé. Si vous ne menez pas une politique de rassembler, de mettre tout le monde ensemble, oui, la manière dont vous êtes venus, et c'est comme ça nous allons agir. Moi, je le dis, hein, si j'avais les moyens, moi seul, là, mais depuis longtemps, vous ne serez même pas à la tête de ce pays-là. Mamadi, comme je l'ai toujours dit, quand j'ai échangé avec Mamadi, ce n'est pas pour moi, ma personne. Je l'ai dit, appelé Soloudale, Alpha Condé, nous sommes prêts, c'est-à-dire à vous réconcilier. Je l'ai dit, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est mon témoin. Mais Mamadi, il m'avait promis que oui, il veut la paix. Il veut pardonner. Et c'est là, j'avais dosé sur lui. Je ne parlais presque pas de lui. Je critiquais, mais je ne touchais pas Mamadi Doumbouya. Mais comme j'ai vu, voilà, le temps que je lui ai donné jusqu'en fin d'année, et maintenant, j'ai vu que non, il ne respecte pas sa parole. Il s'en fout. Sa parole ne vaut absolument rien. Et c'est là que j'ai pris position. Et pourtant, je lui ai dit, Mamadi, si vous ne changez pas, je ne vais pas changer. Ce que vous faites, nous allons dénoncer. Et c'est ce que moi je fais. Je n'insulte pas. Je n'ai pas d'armes pour tirer sur vous. Mais vos comportements, ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que nous dénonçons. Les enlèvements, les kidnappings, la gabégie, c'est ce que nous dénonçons. On n'invente rien. Et c'est pourquoi vous ne pouvez rien contre nous. Parce que nous sommes sur la vérité. Mais on a dit, Mamadi, sinon, le président Alpha Condé, sa place est en Guinée. Au Burkina, il y a eu coup d'État. Marc Kaboré, il est tranquille chez lui. Les leaders de son parti, ceux qui veulent travailler dans l'administration, voilà, quand il y a concours à la fonction publique, ils viennent de poser leur CV, ils travaillent. Mais lorsque vous voulez être des égoïstes, vous voulez montrer que c'est vous seul, c'est vous qui avez les griffes. Oui, c'est vous qui vivez dans la peur aujourd'hui. Parce que vous savez comment vous êtes venus. Mais si vous êtes au service du peuple,
C'est le peuple même qui devait sortir pour répondre. Mais vous voyez, vous parlez personne. Parce que la majorité des Guinéens... D'abord, j'ai même vu... Voilà, je vais vous montrer. C'est-à-dire, comme vous voulez induire l'opinion en erreur, et c'est vos communicants, hein, je vais mettre tout de suite là. Vous allez voir, pour vous dire que vous ne pouvez pas convaincre l'opinion aujourd'hui. Vous avez échoué sur tous les plans. Regardez le frère de Madic Sans Frontières. C'est lui, hein. C'est eux qui ont parlé de la vidéo là aujourd'hui. Mais regardez les commentaires. Vous-même, regardez les commentaires pour ne pas dire, ils vont dire non. Il y a d'autres qui disent, un civil peut renverser un général. Voici ça ici. Il y a l'autre qui dit, ne vous fatiguez pas que Mamadi ne sera pas sauvé. Regardez les commentaires. Hein. Eux-mêmes, à partir de là, vous devez comprendre que vous avez échoué. Vous n'avez pas le soutien populaire. Et il y a l'autre qui dit encore, Doumbouya a trahi, il sera trahi. C'est aussi simple que ça. Que, mon frère, va doucement. Le pouvoir va finir un jour, je te dis ça. Moi, je n'ai pas modifié de commentaires. Hein. Voici des commentaires sur leur propre page. Et laisse-nous tranquilles. On en a marre des faux discours. Que cette communication n'est vraiment pas dans l'intérêt de ton patron. Vous avez vu? C'est-à-dire, regardez le commentaire. Alpha n'a plus de popularité comme avant, mais dans les oui, si j'étais lui, Doumbouya était déjà en cavale. Voilà. Voici les commentaires. Hein. Que tu as peur, alors ton président va partir bientôt. Que tu connais, en se filmant, voilà, qu'il est en train de conduire, c'est grave. Qu'il faut coller la paix aux gens. Vous voyez? Ça dit, eux-mêmes, ils font quelque chose, c'est-à-dire pour tromper l'opinion. Je vous ai dit, si vraiment il y avait un coup d'État comme ceux-là vous avez pris là, c'était de laisser le procureur s'en charger. Vous êtes des victimes, l'accusé a droit comme dans la Constitution, voilà, à un avocat. Mais comme je vous ai dit, nous ne sommes pas dans un État. Vous n'avez aucune notion de la République. Les responsables du CNRD, Amara n'a aucune notion de la République, Doumbouya n'a aucune notion de la République, Bala Samoura n'a aucune notion de la République, Idi Amin n'a aucune notion de la République. Et c'est pourquoi vous vous comportez comme des bambins comme ça. Les médias, personne n'en parle. Vous avez fermé les médias. Comment est-ce que la vérité peut triompher? Comment est-ce que la vérité peut triompher? Bon, je vais revenir sur le cas de Sidiki. Sidiki Mara, l'homme d'affaires. Et même ça aussi, nous entendons beaucoup de complots parce qu'ils veulent sacrifier. Comme je vous ai dit, ces gens-là, ils vont se manger entre eux. Ils veulent sacrifier Sidiki Mara, l'homme d'affaires. Mais celui qui est à la base, c'est Bala Samoura. Parce que Doumbouya veut prendre tous les biens de Sidiki Mara. Et deuxièmement, c'est-à-dire pour atteindre Idi Amin, comme les gens disent que c'est son frère, c'est son bras droit. Donc, pour atteindre Idi Amin, il faut neutraliser Sidiki. Donc, ils sont en train de le faire. Le CNRD. Je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous manger entre vous. Bala Samoura, quand vous allez finir de neutraliser Idi Amin à travers Sidiki, et quand vous allez finir de neutraliser Amara Kamara, vous ne voyez pas? Depuis l'affaire que je vous ai dit, les 8 millions et l'affaire de Dixon, là, est-ce que vous voyez Amara engagé dans les affaires comme avant? Mais comme je vous ai dit, vous allez beau faire face à nous. Non, la vérité va triompher. Vous voyez, Amara, vous savez, c'est les campagnes. Amara était engagé, vous voyez, avant le tournoi des Zéro Kouré, comment Amara était, et chaque fois que Ousmane Gawal prenait la parole avec Amara, c'est-à-dire, ils l'ont éclipsé un peu. Mais je vous ai dit, vous allez vous bouffer entre vous. Voilà. Vous allez vous bouffer entre vous. Comme je l'ai dit, Bala Samoura, vous serez le gros perdant. Vous allez aider Doumbouya à éliminer les autres. Mais pour vous, ça sera pire que pour les autres. On vous a dit, nous sommes dans un film. Nous, déjà, le scénario, nous savons comment ça se passe. Voilà. Déjà, le film, toute personne réfléchit, nous savons déjà comment le... On avait déjà prévenu beaucoup de choses ici. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit ici? Vos plans. On a tout dit ici. Et vous êtes venus passer.
comme on l'avait bien décrit. Et c'est comme ça que vous allez le faire. Parce que le... Hey, hake mainde, hake. Allah subhanahu wa ta'ala, ko hake main. Quand vous faites le mal aux autres, là, c'est crédit. Vous allez rembourser après. Vous avez menti sur Alpha Condé, vous l'avez humilié, vous avez tué des gens. Et aujourd'hui, vous n'avez pas respecté vos engagements. Ou alors, c'est crédit, vous allez payer. Ce que vous avez fait subir aux autres, pour vous, ça va être 3 fois ou 10 fois plus que les autres. Mais vous ne comprenez pas. Les enfants de Dr Kassory peuvent étudier, rentrer en Guinée, servir dignement. Les enfants de Seloudalé peuvent étudier, rentrer en Guinée dignement. Les enfants de Damaro peuvent rentrer en Guinée, servir dignement. Mais je vous dis, les enfants de Bala Samoura ne pourront pas soulever la tête demain. Après tout ce que vous êtes en train de faire. Les enfants de Doumbouya ne pourront pas venir en Guinée pour dire qu'ils vont servir ce pays-là. Avec le mal, les enlèvements, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Que dire que demain vos enfants vont venir. Je vous ai dit, ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, vous allez récolter. Vous allez récolter. Le mal que vous êtes. Lorsque vous combattez quelqu'un dans l'injustice, vous ne pouvez pas l'entendre. Je vous ai dit, vous savez combien de fois vous avez vu les marabouts pour me marabouter? Je ne dis pas que je ne crois pas. Hein. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Mais je vous ai dit, tant que vous êtes sur la voie de la vérité, vous êtes sur la protection divine. Mais quand vous êtes malhonnête, vous associez quelque chose au bon Dieu. Ça, c'est entre vous, les malfaiteurs. Dieu ne se mêle pas. Vous pouvez vous faire du mal. Si vous voyez que vos conneries que vous faites, vous n'arrivez pas à faire taire Benito, Tidjane la puissance, toutes ces personnes-là, c'est parce que nous sommes sur la vérité. Nous dénonçons l'injustice. Nous dénonçons le mal. Sinon, si c'était question de bien d'argent, vous savez, aujourd'hui, vous donnez des véhicules à des bons arrières. Moi, Anso Damaro, tout ce que je veux aujourd'hui, vous pouvez me donner. Vous le saviez. Mais on vous dit d'arrêter à un moment donné. Malgré qu'on vous critique, qu'on vous donne des conseils, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit, il n'y avait aucun pouvoir sur cette terre que le pouvoir de Pharaon. Mais vous avez vu comment le bon Dieu a châtié Pharaon. Vous avez vu la fin de Pharaona. Alka Pharaona, la bagnaille. Parce que lui, il pensait qu'il était armé plus que ses adversaires. Moïse et les autres là qui ont fui. Les autres ont fui. Mais vous avez vu comment la fin du règne de Pharaon. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Où vous pensez que le mal va venir, vous n'allez jamais voir venir. Vous savez Alpha Condé, si vous demandez à Alpha Condé avant le 5 septembre que c'est Mamadi, non. Malgré qu'on a dit Mamadi veut faire coup d'état, mais Alpha Condé n'a pas compris. N'est-ce pas, Mamadi? Tu ne verras pas venir aussi. C'est comme ça. Donc, comme tu dis que tu ne veux pas écouter, tu veux faire le mal, il faut penser à tes enfants là. Tu vois aujourd'hui, tu aimes tes enfants. Mais tes enfants là, ils vont devenir quoi demain dans la société? Si le mal que toi tu es en train de faire aujourd'hui, c'est ce qui va suivre tes enfants. Et les biens que tu as, si tu fais du bien, le bien là va suivre tes enfants. Vous ne pouvez pas tuer les autres. Le minimum, c'est de les mettre en prison. Le minimum, c'est de les condamner. Vous êtes en train de construire des grandes prisons. Pourquoi les tuer? Pourquoi tuer les Sadiba? Pourquoi tuer toutes ces personnes? Ça vous donne quoi? Donc, vous avez vu l'opinion aujourd'hui sur vous-même. Vous avez posté des vidéos. Voilà. On vient de voir la libération aussi de ces douaniers. Et moi, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas contre. Je n'encourage pas qu'on mette quelqu'un en prison. Moussa Sissé et Moussa Kamara plutôt, l'ex-DG de la douane, et je crois son adjoint, peut-être des cadres expérimentés, mais nous savions le dossier, comment l'argent qui a été volé au niveau de la douane, qu'on vient de les libérer. Je dis bonne chose. Mais vous avez vu que c'est toujours des gens sous le règne de Mamadi Doumbouya qui sont libres. Mais pendant ce temps, les anciens dignitaires croupissent en prison, les politiques, je dis bien, les politiques, et nous savons l'argent qui est à la douane, mais eux, ils sont libres. Mais les docteurs Kassory, les docteurs Diané, et tant d'autres, M. Ibrahim Kourouma, eux, ils sont toujours en prison. Ça fait 4 ans maintenant, ils sont en prison. Et après, avec ça, vous allez dire qu'il y a l'équité, oui, la justice allait être la boussole.
Mais je vous ai dit, le mal que vous êtes en train de s'aimer, vous allez récolter demain. Le mal que vous êtes en train de s'aimer, c'est ce que vous allez récolter. Le bien. Voilà, vous avez vu, les cadres qui étaient gentils avec Doumbouya, au temps d'Alpha Condé, tous ces grands, il les a laissés sortir. Tous ceux qui étaient amis avec Doumbouya, qui donnaient de l'argent à Doumbouya, hier, sous le pouvoir d'Alpha Condé, il les a tous épargnés. Bien vrai que j'aime pas Mamadi, mais comme je vous ai dit, ce sont les biens là que vous avez. C'est-à-dire, tu as été reconnaissant envers ces gens-là, parce qu'ils vous ont fait du bien hier. Vous les avez laissés. Et aujourd'hui, si vous en prenez à la majorité, Mamadi, ça va vous suivre. Même vos progénitures, ça va vous suivre. Donc, c'est mon dernier conseil. C'est mon dernier conseil pour vous. Et Mraoule Falien, Kwali Hankiri Soro. Babra Tienalum, vous serez le gros perdant. Tous ceux qui disent qu'ils ont gagné quelque chose sous ce régime-là, le jour que ça va péter, si vous ne parlez pas, pour ne pas que ça pète, vous serez les gros perdants. Vous allez perdre vos maisons, vous allez perdre les postes que vous occupez. Donc, mieux vaut conseiller Mamadi Doumbouya. Mieux vaut conseiller Mamadi Doumbouya. Vous savez que vous ne pouvez pas accumuler de l'argent si ce n'est pas dans les comptes Oxford. Et demain, un gouvernement normal, il peut vous poursuivre. Il peut faire des enquêtes à travers ces comptes-là et saisir l'argent que vous avez volé à l'État guinéen. Ça, soyez rassurés. Donc, le mieux, c'est de faire du bien. Le mieux, c'est de faire du bien. Mais comme Alte fait Kaoumé, et quand on parle à quitter ici, parce que vous êtes, voilà, en train de profiter. Bon, je vais donner un petit conseil à notre femme. Je ne voulais pas parler de ça. Ah, Kamara Mousso, Aïcha Doumbouya. Aïcha Doumbouya, je sais que pouvoir dire Nede, Aïcha Doumbouya. Mamadi Doumbouya Domso. Vous savez que je ne parle pas des femmes. Mais comme tu es la femme de Kamara, Mbre Madia, il a Goubaloudo. Tu vois, quand tu portes les boubous là, personne ne te dérange. Aïcha, Goubado, Kamara Mousso, il faut porter les boubous là. Mais Sabari, pantalon donko, ye katoy. Pantalon donko ye toy. Kolang donto ye toy. Anu Kamaralu, ante pantalon don fait. Ambre Madia, pardon, Aïcha Doumbouya. On ne veut plus te voir. Sabari. Goubado, Simandou, Allah Simandou 2040, Drege Baourou, yo wuludo. Ambri nommé ministre de Aïcha Doumbouya, ministre en charge des fainéants et des mendiants. Ambri nommé à partir de maintenant Aïcha Doumbouya, ministre en charge des fainéants. Diafolou, anou Bissabila Kelalu, réseau Koka. Ambrika Allah minisier, mais Anyi Madia la le ijon Sabari. Ambri Madia Kamara Lamuso, ijon. Fragini domikela. Il faut porter bazin. Ye bazin lu don, ye fin lu don, mais Sabari. Ali dise t-shirt fin adana kamadi photo bla, mais Ambri Madia, franchement, Sabari. Kamara Muso, Sabari. Hein? Eli Sabari, Ali lema fokie pantalon de bouton quoi, Sabari. Hein? Bah, au fana mrafra ko comment di don nete, au fana hein, kol bente al fana kana ko tol la tiente amma quoi. Donc Ambri Madia, hein? Ambri Madia, parce que on sait que elle est là les barke bali bebri ban Europe bi, al bebray ban al bebra bon Europe. Yotaïla, la patronne barke bali lu briba al bebra bon Francis kat ici Conakry bi. Elle est la patronne yo. Hein? Tu vois? Barake Balilou, al bebaral balla barema. Mais ne conseil mi fulanyana. Et quand nete atene ni musolu tche. Nteni fosfola. Et je l'ai toujours dit. Il saoule ka profite feu, il korola pouvoir le. C'est pourquoi Nyangboya doye, kanana ke asidiaï. On ne peut pas te dire que tu vas pas profiter. Malgré ton frère c'est un bandit. Malgré que Doumbouya anou ta fait feu. Mais antesi kerela ka fokita diadoke. Moi, je ne peux pas combattre. Vous voyez pas les femmes des responsables, les femmes de Bala, de Amara, de Idi Amin, je ne parle pas d'eux. Elles se sont vues dedans. Al-Kaluyereye, pouvoir mirori. Donc, est-ce que moi, je vais dire,
Aïcha Doumbouya, il est manqué ka domini dumanke, il est manqué ka membre du kono. Non, anti si kere là. Mais il koro koni, ou nanya andi o kereke. Mais ni conseil ni foli nyana isabari. Pantalon otoye ou bien ni fait nere di la pantalon commandé. Américain pantalon badoli ya ndo commandé kala wima. Aïcha. Ça dit moi mi ika pantalon sa moi mi ma nati ika le normalement pantalon mi asani moi mi ma al kaka le kan miti bla kasola. Tu dois emprisonner. Ikali kamibla kasola. Mais n'y est fait, n'est rekani, en ce damaro. Une cousine d'olier à l'ouloni bali, à l'ouiloni nyamka. Kalo kamara l'musoliye, ndise au kerenkela. Nere, moi-même, nda sara, nda abla DHL la, nda la wa, présidence la, al data kadima. Jini kalo américain lo al kabo, ado benaluma. Mais, Ghanaian la jen mi kote. Et quand on a gagné la guine ou le sambutonde, il y a américain la guine, il y a commandé américain directement, Kalawi Maye. Voilà. Kamaramuso, n'a conseil le. Donc, bonne soirée à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Merci et on se reprend encore. Toujours. Voilà. Bon, je vais en vacances. Hein. Comme je vous ai dit, je vais en vacances. Il faut que je me repose. Voilà, ça fait 4 ans. Je dois me reposer pour voir, je vais bien prendre l'air, voir les choses. Donc, merci à tout le monde. Condé Mohamed Koka, merci à vous. Merci à Bana Kamara, merci à Monebode, merci à vous. Merci à tout le monde. Mamadou Riguliti, merci. Merci à Bakari Condé, inspecteur royal. Non, inspecteur, je ne suis pas d'accord. Hein. Voilà. Moi, je suis venu la conseiller seulement d'arrêter de porter les jeans. Abdoulaye Djibril Ba, merci à vous. Merci à Diawara Bakar, merci à Mohamed Ba. Mohamed, c'est la femme de Kamara, c'est ma femme, go. Il ne faut pas. Hein? Et Ousmane Sissoko, merci. Kuroma Dada Domani, merci à vous. Maintenant, son allié na Anna Mousso attaqué en Kamara Moussoli. Vous allez trouver tout de suite là. C'est l'un de mes cousins qui a épousé. Casimiro Diabaté, merci. Merci à... Voilà. Abdoulaye Djibril Ba. Koumara John Djala. Merci à vous. Mohamed Kamara. Merci. Voilà. Zola Kamara. À tous les patriotes. Bari Amidou. Merci. Voilà. Diallo Amadou Mohamed Ba, merci à vous. Isaac, merci pour tous les cadeaux, les gars. Diallo Younous, merci à vous. Merci à Papirumba Kanté. Arobaz Ngazana, merci à vous. Merci. Voilà, Aruna Rachid Sidibé, Diawara Bakar, Yaya Kamara, Ousmane Diallo, Sundiata du Mandin Koulibaly, merci à vous. Vous êtes nombreux, Cheikh Kamara, merci à vous, Ahmed Fofana, Sidi Ba, Abou Kadija, merci à Dem Bamba, Isaac Clément, Filoa, merci à vous, Diallo, Mamadou, Alexandre Pivi, ma soeur Fanny, merci. Bonne soirée et rendez-vous sur TikTok après.